Saviez-vous que chaque année dans le monde, près d'un bébé sur 40 était un jumeau et que ce chiffre n'avait cessé d'augmenter depuis les années 70 ? Bonjour, je suis Camille et vous êtes sur Coup Double, le podcast francophone dédié aux parents et futurs parents de jumeaux. Dans ce podcast, vous découvrirez les récits authentiques de parents, futurs parents et professionnels de l'enfance, venus vous partager la vraie vie de parents de jumeaux. Vous trouverez aussi des conseils pratiques, inspirés de mon propre vécu de maman de jumeaux, pour répondre à vos questionnements et vous accompagner dans les nombreux défis de la parentalité multiple. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Coup Double. Aujourd'hui, on va continuer avec un nouveau coup de pouce. Alors pour rappel, ou pour ceux qui nous découvrent, les coups de pouce, c'est des épisodes courts où je propose des astuces concrètes pour répondre à une thématique précise ou à une question récurrente que se posent des parents ou futurs parents de jumeaux. Alors dans cet épisode, on va se demander comment adoucir la période de la petite enfance malgré les crises. Comment essayer de ne pas vivre dans le conflit au quotidien en ayant l'impression que ça crie en permanence à la maison. On va aussi essayer de comprendre comment essayer de faire d'une difficulté, c'est-à-dire le fait qu'ils soient deux, un avantage en tirant au mieux profit de leur gémellité. Parce qu'avec des jumeaux qui sont âgés de 18 mois à 4 ans, on passe par une phase qui est assez intense. Ils veulent tout explorer, chacun à leur manière et chacun à leur rythme, évidemment. Tout faire par eux-mêmes et surtout, ils expriment leurs émotions et leur esprit de contradiction. Vous le savez, à cet âge-là, les émotions prennent souvent le dessus, ça peut rapidement exploser à la maison, ça rend l'ambiance un petit peu pesante. Et alors là, roulement de tambour, je parle évidemment du fameux Terrible 2 x2. Alors évidemment, même si on l'attend tous, je pense qu'on est aussi tous bien conscients qu'il n'existe pas de recette miracle pour réussir à calmer les crises, les colères et puis à apaiser cette période du Terrible 2. On est tous à la recherche de bonnes pratiques pour améliorer un petit peu la gestion de tout ça. Du coup, c'est pour ça que dans cet épisode, je vais vous proposer 5 astuces qui ont fonctionné pour moi ou qui fonctionnent avec mes jumeaux. Mais vu que Coup Double, c'est aussi et surtout un espace où on échange nos bonnes pratiques, n'hésitez pas à venir partager les vôtres en commentaire de l'épisode ou sur notre page Instagram. Et puis sur la base de vos commentaires, je pense qu'on pourrait même partager dans un nouvel épisode vos astuces sur le Terrible 2 x2. Peut-être d'ailleurs que je lancerai un sondage à ce sujet sur Instagram. On va voir. Alors on commence. La première clé, ça va être de savoir s'économiser en choisissant ses combats. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de ne pas faire passer les grands principes éducatifs au milieu d'une crise. Parce que quand une crise va arriver pour l'un ou pour l'autre, l'idée, ça va être de chercher à gérer la priorité. Et même si vous êtes à l'extérieur, eh ben tant pis, on s'en fout. Peu importe le regard des gens. En l'occurrence, la priorité ici, c'est de calmer votre enfant, de faire redescendre sa colère, et c'est tout. On ne donne pas des explications pour essayer de se justifier envers les autres ou autres. Il y a 2 raisons à cela, et ces 2 raisons, elles sont liées. La première raison, c'est que c'est pas le moment de parler des grandes règles de la maison. En plein milieu d'une crise, l'enfant n'est pas en mesure de les entendre ou de les comprendre. Et la deuxième raison, c'est que vu qu'ils sont 2, il va forcément y avoir à un moment une escalade de la colère, avec la tension et les pleurs du premier enfant qui vont venir déclencher les pleurs du deuxième. Et là, c'est le Big Bang. Ça aussi, ça fait partie des joies de la gémellité. Alors la méthode ici, c'est que si une crise éclate, on se concentre sur le fait de l'apaiser sans chercher à faire passer un message compliqué. Pour faire redescendre la pression, on peut essayer de détourner leur attention. Moi, j'utilise beaucoup cette technique avec une petite chanson, un jeu ou même en changeant de pièce ou changeant d'espace. Ça peut un petit peu calmer les esprits. Moi, j'attire aussi souvent leur attention avec des petites phrases hyper anodines. Par exemple, nous, on a un chien à côté de chez nous et puis je dis souvent « Oh là là, je crois avoir entendu le chien du voisin qui a aboyé. Est-ce que vous l'avez entendu, vous aussi ?» Et donc là, on va tous à la fenêtre pour voir s'il y a effectivement le chien dehors. Ou « Waouh, venez voir, il y a un super beau papillon qui vole là. » Alors évidemment, c'est pas du tout 100% de réussite, mais quand la crise vient de débuter ou vraiment on sent qu'il va y avoir une petite colère, une petite frustration, ça peut aider à anticiper et puis à dédramatiser avant que ça éclate. Et ensuite, pour les grandes leçons éducatives, les grands principes éducatifs, on les garde pour les moments de calme où les enfants vont être plus réceptifs et pendant lesquels ils peuvent vraiment comprendre ce qu'on leur dit. À froid, l'idée c'est de rappeler ce qui est interdit et puis de venir débriefer rapidement sur la crise qui vient de se passer. On garde en tête que les moments de crise, on essaye au maximum de les gérer dans l'instant, donc dans le court terme, et l'éducation, elle, se fait sur le long terme et dans le calme. La deuxième clé pour mieux gérer cette période de crise du Terrible 2, ça va être
d'adapter son langage et sa communication à chacun des deux enfants, à la fois de manière corporelle ou dans les mots qu'on va dire. Parce que même si les jumeaux partagent énormément de choses, ils ont chacun leur propre caractère. Moi, je le vois vraiment avec les miens. L'idée ici, ça va être d'adapter notre façon de parler et les gestes qu'on va faire en fonction de ce qui peut calmer et en fonction de ce qui peut être compris par chacun des deux jumeaux. Par contre, il faut garder en tête aussi que le message éducatif global doit rester cohérent pour les deux. Il ne faut pas adapter les grandes règles de la maison à l'un ou à l'autre pour telle ou telle raison. La ligne rouge éducative, elle doit vraiment rester la même pour les deux, sinon ils ne vont pas comprendre. Alors par exemple, moi dans mon cas, j'ai un de mes jumeaux qui est assez autonome. Il peut jouer pendant 1 heure tout seul, mais il va aussi s'énerver assez vite et de manière assez forte et violente quand il n'arrive pas à faire quelque chose ou quand on ne répond pas hyper vite à une de ses demandes. Alors avec lui, moi je dois répondre rapidement pour lui apporter une réponse et puis de l'attention immédiate. Alors l'idée c'est même juste de lui dire attends Maëlle, j'arrive dans 1 minute, j'ai bien vu que tu avais besoin de moi, laisse-moi quelques minutes. Là c'est juste pour lui montrer que j'ai détourné mon attention de ce que j'étais en train de faire, que je me focus sur lui et que je vais arriver. Avec son frère Lucas, c'est complètement différent. Lui, au contraire, il va devenir assez insistant. Il est plus doux, mais il est plus collant dans ses colères. Il s'obstine, il répète quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Par exemple, tous les soirs, quand on rentre de la crèche, il vient me répéter maman, musique, maman, musique, maman, musique, maman, musique, jusqu'à ce que je lui mette la musique. Et évidemment, c'est lui qui l'aura choisi. Et puis ensuite, immédiatement derrière, il va y avoir une autre demande du style maman, manger, maman, je veux manger un truc, maman, je veux manger un truc, maman, je veux manger un truc. Alors avec lui, là, la clé, c'est d'être beaucoup plus patient sur le long terme. Il a vraiment besoin de beaucoup de proximité avec nous, de plus d'explications pour vraiment comprendre. Il a besoin aussi d'être rassuré par nos mots et nos gestes pour savoir que nous aussi, on le comprend. J'illustrais par exemple de mes 2 garçons que dans cette clé, l'idée c'est vraiment d'arriver à accepter, à comprendre et à mieux gérer les différences de caractère entre les deux pour pouvoir au final répondre à chacun des deux de la manière la plus appropriée à son besoin. Et du coup, aussi d'arriver à détecter quand ça peut partir en cacahuète pour l'un ou pour l'autre, et puis de désamorcer les crises de chacun au plus vite. Parce que, en fait, on a une tendance naturelle avec les jumeaux, c'est de les considérer comme un tout, ou en tout cas de croire que ce qui a marché pour un va certainement marcher pour l'autre, alors qu'en fait, on le sait, c'est vraiment 2 petits êtres uniques, et ils vont chacun avoir des choses qui vont déclencher de la colère, et d'autres choses qui arriveront à les calmer. Donc l'idée de cette deuxième clé, c'est vraiment ça, comprendre les différences de caractère et s'adapter à chacun. La troisième clé va être de savoir tirer profit des avantages de leur gémellité. Parce que oui, il y en a, et même si pour le moment j'ai beaucoup parlé des difficultés qui étaient souvent démultipliées parce qu'ils étaient deux, et le fait d'être deux va aussi s'accompagner de quelques atouts. L'un des atouts majeurs, c'est justement qu'ils vont avoir un partenaire de jeu au quotidien. Ici, l'idée, c'est de les encourager à aussi avoir des moments de jeu ensemble, parce que c'est pas à nous d'aller toujours animer 10 activités par jour. On n'enchaîne pas sortie, coloriage, puzzle, pâte à modeler et puis plein d'autres activités manuelles qu'on va piocher sur Pinterest ou Instagram. Même si moi aussi, là, je crache pas dans la soupe, moi aussi, je trouve que ces activités sont super. Et puis, c'est essentiel d'avoir des moments de jeu avec nos enfants où on est concentré avec eux sur une activité. Mais on n'oublie pas aussi qu'ils sont deux enfants du même âge. Alors, on peut aussi leur laisser régulièrement des temps de jeu libre ou simplement lancer une activité, un petit jeu ensemble et ils vont se débrouiller ensuite tout seuls en autonomie. Là, l'objectif, c'est aussi de leur permettre de développer d'autres compétences, travailler leur créativité et puis voir ensemble comment se construit leur relation à eux et leur complicité. Évidemment, ça peut aussi générer quelques disputes, mais moi j'ai tendance à me dire que je peux aussi les laisser gérer entre eux leurs petites disputes. C'est un bon moyen pour eux d'arriver à réguler leur relation à eux. Et évidemment, je suis attentive pour intervenir s'ils transgressent des règles essentielles, par exemple s'ils tapent, là évidemment, je suis là pour intervenir. Mais pour les petites disputes assez anodines, je laisse gérer entre eux et s'autoréguler. En plus des jeux qu'ils vont faire à deux, les jumeaux ont aussi cette tendance naturelle à se tirer vers le haut. Je parlais au début de l'épisode du fait qu'il y avait souvent une escalade de la colère ou qu'ils pouvaient s'entraîner l'un et l'autre dans des crises ou dans des bêtises. Mais ça va aussi avoir son travers positif. Parce qu'ils vont aussi s'imiter l'un et l'autre dans les bons comportements ou dans les grandes étapes d'acquisition. Donc du coup, là, l'idée, c'est de ne pas hésiter à féliciter à haute voix dès que l'un des deux a un bon comportement et puis à expliquer rapidement pourquoi vous le félicitez et à faire ça devant son frère jumeau. Évidemment, là, faut pas comparer entre les deux. Faut pas dire bravo, t'as réussi à faire ça alors que ton frère ne fait pas ceci ou cela. Ça semble assez évident et ça coule de source. Mais en fait, le fait de féliciter l'un des deux pour un comportement ou pour une action, ça crée un cercle vertueux entre les deux et vont avoir naturellement tendance à reproduire les comportements positifs de l'autre et puis à se tirer vers le haut parce qu'ils vont être assez enthousiastes du fait que papa ou maman ait félicité un bon comportement et ils vont vouloir faire pareil.
La quatrième clé, ça va être d'apprendre à être indulgent aussi envers soi-même et puis apprendre à accepter que les moments de tension et de colère ou le fait qu'il y ait des petits conflits entre les jumeaux, ce soit monnaie courante et ce soit le cas chez tout le monde. On a tendance à penser que c'est un petit peu la guerre chez nous uniquement, mais il faut vraiment prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça parce qu'avec des enfants en bas âge, moi j'en connais pas chez qui c'est tout rose. Alors là, l'idée, c'est d'échanger avec d'autres parents de jumeaux, avec des parents qui vivent vraiment la même situation que nous. Et tout ça, ça peut vraiment aider à faire relativiser. On se rend compte en échangeant avec d'autres parents qu'on n'est vraiment pas seul et en plus, on découvre des nouvelles astuces. Tout ça, c'est aussi le but de cet épisode, mais aussi du concept coup double, où on essaye de se comprendre, de se rassurer, de s'informer, de se déculpabiliser. Et on va aussi échanger nos astuces pour trouver ensemble des solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé tout seul. Allez, la cinquième et dernière clé, qui selon moi est l'une des plus importantes pour tenir sur le long terme, c'est de continuer à vivre aussi pour soi. Il faut penser aussi à nous pour ne pas exploser. Avec des jumeaux, et ça c'est vraiment le cas dès leur naissance, c'est vraiment facile de s'oublier nous-mêmes. Mais faut garder en tête que tout dans nos journées ne doit pas tourner autour des enfants, avec pour seule distraction les tâches de la maison ou le travail qu'on a à faire au bureau. On a vraiment besoin de garder des moments qui nous stimulent nous-mêmes en tant qu'adultes, en tant que personnes. Ça peut être une activité, un sport qu'on fait quelques soirs par semaine, un projet personnel sur lequel on passe quelques heures toutes les semaines ou tous les mois, ou simplement aller prendre une heure pour faire une course, faire une sortie ou aller voir un ami. Là, j'en sais rien, mais voilà, quelque chose qui nous plaît à nous personnellement. Enfin voilà, vous avez compris le principe, peu importe, en tout cas, l'idée c'est de trouver quelque chose qui nous plaise à nous, auquel on consacre aussi du temps et qui nous permette aussi de couper avec notre rôle de parent de temps en temps. Parce qu'en fait, si on se coupe de tout ce qui nous plaît, on va se fatiguer beaucoup plus vite, on va devenir beaucoup moins patient. Donc là, l'idée c'est de lâcher du lest, même si tout n'est pas parfait. On garde des moments rien que pour nous, ça aide à être reboosté, ça aide à avoir plus d'énergie pour gérer les petites crises du quotidien. L'idée, c'est d'être performant sur le long terme parce qu'on n'est pas Usain Bolt, ça c'est sûr. On est des marathoniens qui doivent tenir sur la distance et qui doivent arriver jusqu'au bout. Alors voilà, cet épisode touche à sa fin avec ce cinquième et dernier point. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à trouver quelques nouvelles astuces et à déculpabiliser face aux colères et aux moments de tension du Terrible 2. Évidemment, puisque chaque vécu est unique, je vous attends pour venir partager vos propres astuces sur notre compte Instagram. Et puis comme je vous le disais, peut-être qu'on pourra en faire un épisode dédié. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser une note ou un commentaire pour continuer à soutenir le podcast. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Coup Double et d'ici là n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.